Quoi tu penses, Claire? Ah. Je pense à Agnès et à Anatole, à leur voyage de noces raté, là. Pauvres eux autres, Pete, c'est pas drôle, hein? Ils ont pas réussi à coucher ensemble un seul soir dans la même chambre. Parle-moi pas de ce voyage-là, toi. On devait profiter de l'absence de ta mère, d'Anatole puis d'Agnès, tous les deux, pour faire un deuxième voyage de noces. Même le nôtre, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est pas de ma faute. Des migraines, ça se contrôle pas comme on veut. Non, il a fallu retourner dans le Nord, chercher Anatole et Agnès. Ben oui, à cause de leur accident. Puis tu me dis qu'il y a eu Anatole de monter Agnès dans ses bras dans l'escalier pour la rentrer dans la chambre nuptiale. Résultat, ils ont déboulé tous les deux en bas de l'escalier. Ouais, puis résultat, Anatole s'est foulé les deux jambes, puis Agnès s'est déplacée à mâchoire. Ouais, le roi, là, notre retour du Nord. C'est 10 heures du matin, puis on n'a pas encore dormi. Fallu se rendre à l'hôpital, faire soigner Anatole et Agnès, ils sont déboulés en bas de l'escalier, les ramener ici. Quelle journée! Sais-tu, moi, là, je m'endors plus du tout, là. Non, hein? Si on ouvrait une belle bouteille de champagne. Au yab le champagne, au yab ton déshabillé, au yab le voyage de noces. Moi, je trouve que je suis brûlé. Oh, vous autres, les hommes, vous savez jamais ce que vous voulez. Avant qu'on recommence notre lutte de miel, là, ben tu vas attendre, hein? Oui, mais je suis pas tout seul à attendre. Anatole et Agnès, eux autres aussi, ils vont attendre. Il l'a dit, lui, qu'on va être obligé d'attendre. Ouais, puis depuis une semaine, Agnès est obligée, dans les circonstances, de coucher avec toi dans notre chambre. Puis moi, je couche avec Anatole dans sa chambre. C'est pas drôle, Pete, pour des nouveaux mariés, de faire chambre à part. Pas rien que pour des nouveaux mariés. J'en sais quelque chose. Et puis, comment est mon mari aujourd'hui? En pleine forme, ma femme. Je t'ai servi un verre de lait. Merci. Comment sont tes jambes? Ah, comme des neuves, Agnès. Complètement rétabli. On va enfin pouvoir coucher dans le même lit ce soir. Puis là, tu vas voir que ton mari, c'est un homme qui marche en gang. Tu vas prendre des marches dans la chambre, Anatole? Non. Attends, ce soir, tu vas comprendre. Puis toi, comment est-ce que ta mâchoire? Oh, complètement rétabli, mon mari. Oui. Ben maintenant qu'on est rétablis tous les deux, là, Ouais. tu dois avoir hâte à ce soir, là. Ben oui, mon mari. Ce soir, là, tu vas pouvoir me voir dans toute ma splendeur. Là, tu parles, Agnès. Là, tu m'as compris. Oui, tu vas pouvoir me voir dans la belle jaquette neuve que je me suis achetée hier. Oh, je l'aime assez, là. Une fois que je vais l'avoir sur le dos, je serai pas prête de l'enlever. Hey. Comment ça, les nouveaux mariés aujourd'hui? En pleine forme, Théo. Tu vas pouvoir enfin aller coucher dans ta chambre avec ta femme. Non, ben tant mieux, enfin. Puis moi, je vais pouvoir enfin aller coucher avec la mienne. Agnès, Anatole, vous aussi, Théo, là, venez dans le salon, j'ai à vous parler. Bah, venez vous asseoir une minute. là. J'arrive de chez ma sœur Antoinette. Puis, comme tu le sais, Claire, ta tante Antoinette est revenue d'un voyage à Paris il y a un mois. Ben oui, t'as-tu parlé de son voyage? Oh, oui. Il paraît qu'elle est allée souper souvent avec un journaliste qui s'occupe de l'important magazine français. Un espèce de français, là, prétentieux. Ouais, on est connu des Français de même, ouais. Oui, bon, en général, les Parisiens là, sont assez gentils, mais celui-là, paraît qu'il était une prétention. Nous, à Paris, nous avons ceci, nous avons cela, tandis que vous n'avez pas ceci, nous avons cela. Votre culture laisse beaucoup à désirer. En somme, nous, les Français, nous vous considérons comme les parents pauvres. Les parents pauvres. Ben, j'espère que ma tante y a répondu. Ben, tu connais ta tante Antoinette, hein? Elle a pas sa langue dans sa poche. Elle a dit, mon cher monsieur, venez donc faire un tour à Montréal. Vous allez voir comment ça se passe. Je comprends. Ouais, ben voici ce qui arrive, là. Ouais.
Et puis, le directeur de ce journal-là a décidé de faire un reportage sur notre mode de vie ici au Québec. Alors, pour ce faire, il a décidé d'envoyer un représentant du magazine. Et puis, dès son arrivée à Montréal, il va venir nous rendre visite. Il va venir ici, dans notre maison? Ouais. Anatole, il va être ici dès demain, là. Ah, et puis comment il s'appelle, ce Français-là? Antoinette a oublié de me dire son nom. Pas grave. Ah bon, on le saura demain, hein? Ça, on l'attend, ce François-là. Oui, cher monsieur, on va le recevoir, hein? Maman, il nous reste du champagne de la réception de nos noces. Oh, c'est pas bête, Anatole, on va le recevoir au champagne, tiens. Il va voir qu'on n'est pas si pauvre que ça, hein? On va y en mettre plein la vue. Ben, pour une fois, je suis d'accord avec vous, la belle-mère. Le Français, il va en avoir de la poudre aux yeux. Tu peux compter sur moi, maman. Bon, écoutez, voici ce qu'on va faire. Ouais. Tout d'abord, ça, c'est sûrement le français qu'on attend, là. Venez, tout le monde. Venez. Vous savez tout ce que vous avez à faire, hein, là? Oui. N'oubliez pas de mettre le paquet, on est riche. Ah oui, on est riche, hein? Ça, bon. Madame Briand, moi, j'aime pas tellement ça jouer le rôle de la bonne célibataire parce que je viens tout juste de me marier. Écoute, Agnès, pour le temps que ça va durer, là. Bon. Allez répondre, la bonne. Bon. Et puis toi, le chauffeur, là, dans la cuisine pour le moment. Bien, madame. Non, je pense que je vais être obligé de fumer le cigare. Moi, il n'y a pas l'habitude. Oh. Monsieur Théoret, Oui. Monsieur François Dupont désire vous voir. Oui, faites l'entrée. Entrez. Vous pouvez entrer, Monsieur Dupont. Monsieur Théoret, Bonjour, Monsieur Dupont, soyez bienvenue, on vous attendait. vous m'attendiez? Ben oui. Ah, je savais pas qu'on vous avait prévenu. Oui. Non, excusez la valise, je n'ai pas encore été à l'hôtel. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Théophile, Oui. j'ai oublié de vous dire, on a téléphoné au sujet du 50 000 que vous voulez placer dans la caisse de dépôt. Pardon. Ça n'allait pas me déranger pour un 50 000 piastres, on s'occuperait de ça. Hein. Oh, j'ignorais que vous aviez de la visite. Oui, monsieur Dupont, ma belle-maman, Madame Briand, qui s'occupe aussi de mes placements. Oh, vous êtes le monsieur qu'on attendait. Et soyez le bienvenu, cher monsieur Dupont. Mes hommages, madame. Mais je vous en prie, entrez. Merci. Oh, Asseyez-vous. mes compliments, l'intérieur de votre maison, c'est tout à fait charmant. Oh, bon, vous savez, c'est une très humble demeure que nous habitons temporairement. Temporairement. Oui, temporairement. Je suis en train de me faire construire une maison sur le Mont-Royal, avec une très belle vue sur Montréal. Oh oui, et c'est juste à côté de la croix du Mont-Royal. Hein, quoi? Mais oui, à côté de la croix du Mont-Royal. Oui, à côté de la croix du... Je suis tellement habitué de voir la croix de loin, je me souvenais plus que le terrain était juste à côté. Ah, vous permettez que je prenne des notes? Bon, je vous en prie. Allez-y. Dites-moi, pour construire une maison à un tel endroit, vous devez être un homme très influent, monsieur Théoret. Oh, mon Jean est tellement humble. Il n'osera jamais vous dire que c'est un ami intime du maire de Montréal, monsieur Drapeau, oui. Ah oui? Et également, il est aussi ami avec le premier ministre, monsieur Lévesque. Monsieur Trudeau aussi? Vous êtes aussi ami intime avec le premier ministre du Canada? Oh, vous savez, quand ça va pas avec mon ami Lévesque, mon ami Trudeau, ils viennent me chercher. Oh, c'est très intéressant. Et cette maison que vous devez construire? Ah, ça va être swell. Je m'en occupe moi-même, ça va être swell. Alors, Ça va être bien, très bien. 12 appartements, 4 chambres de bain, 2 piscines. Extérieur, intérieur. je note. Hein, vous Oui, permettez on que- note. 12 appartements, 12 appartements. 2 piscines. 2 piscines. Et dites-moi, pour l'entretenir, cette maison... Bon, on a le personnel voulu. On va engager jardinier, cuisinier, homme à tout faire, chauffeur, bonne, mais j'en ai déjà, mais on va doubler le personnel. C'est Mais ça. ça va coûter une fortune. Oh mon Dieu, mais vous savez, quand on a les moyens, hein, on peut se le permettre. Tout, vous devriez voir le condominium que j'ai à Miami. Ah, c'est quelque chose. Parce que vous avez aussi un condominium. Oui, puis j'ai un chalet aussi à Saint-Donat. J'appelle ça modestement mon chalet, mais les voisins appellent ça le château. Vous voulez un cigare? Ah, non, merci, je ne fume pas. Non. Soit dit en passant, son condominium de Miami est un luxe. Inouï. Oh, écoutez, je n'ose pas vous dire le prix qu'il a payé. Vous ne me croiriez pas. Ah, mais j'en apprends des choses. ce matin. Est-ce que je peux vous parler, patron? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là?
Je voulais vous dire là, que... Hein? C'est toi qui as acheté cette boîte de cigares, là? Oui, patron, je vous en ai acheté une boîte à 10 piastres l'unité. Oui. Ben, vas-y, garde-la donc, la boîte, tes fumes-là. J'en fume pas des cigares cheap comme ça. D'accord, patron, j'irai vous en acheter des plus dispendieux. Non, tu veux me parler, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je voulais vous dire que nos 3 voitures sont au garage pour vérification. Ça veut dire qu'on n'en a pas d'auto pour une couple de jours, ça? C'est en plein ça, patron. Mais reste pas là, voyons, on va en acheter une autre, hein? Bien, patron. Quatre automobiles, Oui, ben, ça devient de plus en plus intéressant. Hein. Comment trouves-tu mon nouveau manteau, maman? Ah, mais il va bien, ma fille. Oh, c'est seulement le 3e que j'achète cette année. Oh, je l'ai payé seulement 7 000 $. seulement 5 000? Ah, elle devient raisonnable. Hein? Une noisette. 3 manteaux de vison dans le courant de l'année, moi j'en reviens pas. Hein. Tu ne le présentes pas, Théophile? Oui, excuse-moi, c'est ma femme, Claire, Monsieur Dupont. Les hommages, madame. Vous avez vraiment un très beau manteau. Et je vois que vous portez au doigt une magnifique bague. Oh, merci, Monsieur Dupont. Non, dis-moi pas que tu portes encore cette bague cheap, là, de 10 000, hein? Vouloir, Théophile, tu sais, j'ai pas eu le temps d'aller à la banque chercher mes bijoux dispendieux dans notre coffret de sûreté. Des bijoux dispendieux. Mais vous êtes une famille qui vit dans l'opulence. Ah, désolé, Monsieur Dupont. Hein? Pourquoi se priver? Et dire que certains Français prétendent que nous sommes des parents pauvres. Ah, d'après ce que je vois, je ne partage pas leur opinion, Madame Briand. Non, hein? Non. Écrivez ça! Ah, je note tout, Madame, tout. Je vous ai pas dit ça, Monsieur Dupont. J'appartiens à 2 clubs de golf. Oui, le club Laval sur le lac à Montréal et celui de la Gorse à Miami. Oui, ben disons que le golf me coûte à peu près une quinzaine de mille piastres par année. 15 000 $ pour le golf, c'est beaucoup d'argent. Et quel est votre handicap, Monsieur Théoret? Mon handicap, mon handicap, c'est ma femme. Il faut toujours que je joue avec elle. Ah, Et puis après, la dernière partie qu'on a jouée ensemble, t'as joué seulement 115. Je t'ai battu de 7 coups parce que moi, j'ai joué 122. et vous dites que vous connaissez le golf, Monsieur Théoret? Mais oublions le golf, Monsieur Dupont, un peu de champagne. Oh, vous me recevez au champagne, hein. Quelle délicatesse. Voyons, donc champagne, mais il n'y a rien là. On en prend tous les jours du champagne. Ah, vraiment? Oui, monsieur. Madame Théoret, Oui, ma bonne. si vous me le permettez, je dois vous dire qu'il nous reste seulement 4 caisses de champagne dans la cave. Dois-je en verser quand même dans votre baignoire ce soir? Ces choses-là dans les champs. Oh, pardon. Du champagne tous les jours, des bains de champagne. Mais ça devient de plus en plus impressionnant. Agnès, avez-vous préparé le menu pour ce soir? Oui, madame. Nous vous recevons à souper. Oh, c'est très aimable à vous. Vous acceptez, n'est-ce pas, Monsieur Dupont? Ah, je ne peux pas refuser, ça va me permettre de terminer mon enquête. Merci pour l'invitation. Ah bon? Agnès, dites-nous un peu quel est ce menu. Oui, et je vous ai préparé un menu typiquement canadien-français qui se lit comme suit. Potage, crème de carottes des champs, style Yvon. Ou une riche soupe au pois à la Rosemont. Comme mets principal, fèves au lard croustillantes importées de Sainte-Pète-Pétu ou ragoût de bouillette séparatiste à la Faribault. Pourquoi séparatiste? Parce que la sauce anglaise est à part. Ou ragoût de pâte de cochon cuit dans un pot sur le revenu. Comme dessert, tarte à l'affaire louche. Ou pudding chômeur à la CSN. Ça, c'est un menu vraiment canadien-français. Votre souper à la canadienne était sans sas, mademoiselle. Sans ça quoi? Sensationnel. Tout simplement délicieux. Oh, merci, monsieur. Pardonnez mon indiscrétion, Monsieur Théoret, mais je suis très anxieux de connaître la provenance de votre fortune. Vous permettez que je vous pose des questions? Oui, mais... Il vit avec les intérêts de la fortune que lui a laissé son père. Ah, et dans quoi a-t-il fait sa fortune, votre père, Monsieur Théoret? mon père, dans le graissage. Le graissage des automobiles? Non, dans le graissage des autorités. Ah, elle est savoureuse. Non, mon père, en vérité,
Il était contracteur. Il a construit, entre autres, le pont qui relie Trois-Rivières au Cap-de-la-Madeleine. Il a construit 2 fois. La première fois, il a construit, M. Duplessis l'a pas aimé, il l'a sabré à l'eau. Hein? Il a jeté M. Duplessis à l'eau? Non, il a sabré le pont à l'eau. Ensuite, mon père en a construit un deuxième. Ensuite, son père, il s'est enrichi dans le creusage de la voie maritime. Hein? Oui. Tu sais ce que c'est? C'est un canal. Oui, un canal qui relie Montréal là, jusqu'aux États-Unis, hein. Ensuite, il a vendu au gouvernement canadien et américain. Là. Qu'est-ce que c'est qu'il a Des vendu? pelles. Des pelles, des seaux, puis 1 million de bottes de caoutchouc, hein. Oui, 700 000 du pied gauche, 300 000 du pied droit. Pourquoi plus de pied gauche que de pied droit? Ben, c'est parce que la plupart des ouvriers, en creusant, avaient rien qu'un pied dans l'eau. Hein? Ah, c'est surprenant, mais puisque vous le dites. Et dites-moi, monsieur Théoret, pour les loisirs, vous voyagez beaucoup? Oh, oui, faut dépenser de l'argent, hein. Nous allons à Paris avec des amis, à Miami avec des amis. En Angleterre, avec la belle-mère. Non, à Trois-Rivières avec la belle-mère, hein? En parlant d'Angleterre, la dernière fois que je suis allé en Angleterre, j'ai été malade. J'ai laissé ma constitution. Constitution. Ah oui, je viens de la confondre. Et dites-moi, que pensez-vous de la Côte d'Azur? Ah, elle est à pic, elle est à pic. Elle a descendu sur le elle était en petite vitesse. Vous n'avez pas vu Monte Carlo? Ah non, nous, en descendant, on n'a pas vu monter personne. Oui, c'est vrai, vous plaisantez encore. Il est très amusant, monsieur Théoret. Bon, ben, assez bavardé, Théophile. Là, si on se levait de table. Ah, ça, c'est une très bonne idée, maman. Vous venez, monsieur Dupont. Entrez. Théo! Vous trouvez pas que vous exagérez, vous, avec le français, là? Vos histoires de voyage, là, puis des bottes, là, puis tout. C'est pas pire que vous. Pas un imbécile, cet homme-là? Non, mais c'est pas pire que vous. Quoi? Pensez pas que vous en mettez pas, vous, le champagne à tous les jours? La maison à côté de la croix du Mont-Royal, mon amitié avec Jean Drapeau. Ben, vous m'avez bien relancé, vous, en parlant, là, du premier ministre puis de Trudeau. Ben ouais, une fois parti, il fallait bien que je continue. En tout cas, là, il faut faire sortir d'ici. Là, je le mettrai pas. Ben non, je sais pas, emmener-le quelque part, là, quitte à le ramener en fin de soirée. J'avais raison. Il y a trop de monde qui se mêle de cette histoire-là. Allez-y. Maman, ça va-tu durer encore longtemps, cette comédie-là? Chut, pas si vite. Non, ça sera pas long, là. Théo va le sortir de la maison. Ben, il est à peu près temps. Il commence à être temps. Mais ça se peut qu'il le ramène en fin de soirée. Puis ça, je ne sais pas à quelle heure. Hein. Ça fait que vous êtes aussi bien de garder vos uniformes. Hein? Écoutez, maintenant, au point où on en est rendu, là, on peut plus reculer. Moi, Anatole, j'en viens bien faire la bonne. Parce qu'en plus de servir tout le monde, je suis obligée de faire la cuisine. Oui, et puis ce soir, là, ben, quand on va pouvoir enfin coucher ensemble, ben là, tu vas être trop fatigué pour... Non, je serai pas trop fatiguée, Anatole. Ah ben là, tu me rassures, ma chouette. Mais je serai pas trop fatiguée pour pas la mettre, ma jaquette neuve. Tu peux être sûr que je me coucherai pas tout habillée. Non. Bon, la semaine passée, c'était tes souliers neufs, puis cette semaine, c'est ta jaquette neuve. Oui, mais Anatole, t'aimes pas ça quand je traîne? Ah oui, j'aime ça, j'adore ça. Seulement, moi, je veux y traîner d'autres choses. Si tu veux y traîner, Anatole, va t'en acheter des souliers neufs demain. Oui. Hey, je suis pas à veille d'être papa, moi. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, Théo, qui arrive pas donc avec le français? Il est 11h30. Ah, puis toi, ma femme, viens pas me dire que tu t'endors. Ah ben, ta femme s'endort pas, Anatole, mais la bonne, elle s'endort. Tiens-moi bien, là. Tiens-moi bien, là. Enfin, les là. Oh! Vive la France! Nadal, je présente monsieur Durand. Dupont, Théo. Dupont. Monsieur Dupont, faites
Si c'est pas une vraie honte de vous voir, le genre. Vous nous ramenez M. Dupont dans un bel état, là? Mais ça, c'est la faute de la fédération, de la corporation, de la patente entre le Canada puis la France. Tiens, les mains, pas chez ça veut dire. C'est moi, madame. C'est scandaleux! Tiens, madame. Ça a l'air qu'on va être obligé de le garder à boucher. Couchez, madame. Ben, c'est ça, emmenez-le dans la chambre d'Anatole, là. Ouais. Ah ouais, le père, viens là. Ah non, tiens-toi là, Pas dans ma chambre, maman, ma lune de miel qui devait commencer ce soir. Ben, tu commenceras demain, Anatole. Parce que Agnès va coucher avec moi dans ma chambre, puis toi, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas coucher chez ta tante Antoinette. Ah oui, mais ça fera peut-être pas l'affaire de ma femme, ça. Ah oui, Anatole, en autant que je pourrais traîner ma jaquette neuve, ça va faire. Oui, Agnès, tu vas pouvoir étraîner. Ah ben c'est bien correct, ça. Puis ça tombe bien, hein? Parce que je m'endors. Bonne nuit, mon mari. Oh. Oh, moi, je me demande des fois si j'aurais pas dû rentrer chez les frères. Bien, je vous remercie pour votre aimable hospitalité. Ouais, ben, vous auriez pu nous le dire que vous étiez pas un représentant d'un magazine parisien, vous. Monsieur et Madame Théoret, nous, quand on fait une enquête, tout nous est permis. Ouais, l'inspecteur de l'impôt sur le revenu. OK. Passez une bonne nuit. Oh non, quand je pense à notre aventure là, d'avant-hier, se faire prendre au piège par un inspecteur d'impôt sur le revenu. Allons-en. Notre Français avec sa valise. Il débarquait pas de Paris, débarquait de Québec. Même toi, avec toutes les ventes tardives qu'on a faites, là, que ce soit vrai ou faux, cette affaire-là, l'impôt provincial ne manquera pas. Hein? Je comprends. Hey, mes enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Quoi? Le français, là, M. Dupont, c'est ni un représentant d'un magazine français, ni un inspecteur d'impôt provincial. Ni un inspecteur d'impôt? Non, mais qui est-il d'abord? Ah oui? C'est un ami de ta tante Antoinette. Ben oui, dormez sur vos deux oreilles. là. C'est un tour qu'ils ont voulu nous jouer avec la complicité d'Antoinette. Oh, ben ça, je ne prends pas ce Ah, tour-là. ben, j'ai-tu à ce temps, je le sais, il commence à trouver ça bon, ça va. Oui, à ce temps, moi, faire attention, moi, me méfier. Ah, oui. Écoute donc, les jeunes mariés, là, ils sont pas encore debout? Ben, voyons donc. Tu sais bien qu'ils font la grasse matinée après leur première nuit passée ensemble. Quelle nuit! J'aurais jamais pensé que le mariage était aussi épuisant. Ça doit être morte de fatigue. Bonjour tout le monde! Et rebonjour, mon mari chéri. Ah, je suis tellement en forme un matin, là. Si vous avez besoin d'une bonne, amenez-en du travail.